Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bienvenue dans le podcast FEM où nous parlons de tout et de rien. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet courant. Les influenceurs sont-ils toujours honnêtes? Nous voyons souvent des publicités d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui semblent avoir une vie parfaite. Mais est-ce que ceci est un acte? Qu'en pensez-vous? Nous sommes Émilie, Maëva et Frédéric. Parlons-en. Premièrement, les réseaux sociaux sont une grande partie de notre vie quotidienne de nos jours. Mais nous ne devons pas toujours croire ce qu'on voit sur ces plateformes. Comme de raison, les influenceurs montrent juste le bon de leur vie et non le mal. Ce qui nous fait penser qu'il n'y a rien de négatif dans leur vie et que tout est parfait. Mais selon les statistiques, plus de 49,9% d'influenceurs mentent sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi nous ne devons pas croire ce qu'on voit sans faire nos recherches. Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Les gens populaires sur les réseaux sociaux doivent craindre que les vidéos négatives n'accumulent pas autant de likes ou de views que les vidéos positives. Et c'est pourquoi presque personne ne poste de vidéos négatives. Absolument. Vu que les influenceurs font majoritairement leur argent avec les réseaux sociaux, si une vidéo ne fait pas bien, cela peut affecter leur salaire. Et c'est la dernière chose qu'ils veulent. C'est pourquoi la majorité des influenceurs sont toujours positifs et contents. Évidemment, mais ce n'est pas tout. Les influenceurs peuvent avoir des impacts négatifs sur l'estime de soi et la confiance personnelle. Ils publient des selfies avec plein de filtres et d'effets spéciaux pour sembler plus beaux ou plus belles. Mais en réalité, c'est tout faux. Il y a des adolescents et même des enfants qui voient ces publicités et se comparent à ces filles ou garçons et perdent la confiance. Ceci est très vrai et très courant. Surtout de nos jours, les influenceurs font n'importe quoi pour plus de views ou de likes, comme ils le disent. Les applications comme Instagram, Snapchat et TikTok contiennent beaucoup de filtres qui sont religieusement utilisés par les célébrités. Plusieurs filles souffrent de dysphorie corporelle, ce qui veut dire qu'elles sont insécures et qu'elles ne se sentent inconfortables dans leur corps. Les influenceurs qui publient des photos très modifiées pour donner l'allure qu'ils ont un corps parfait sont une grande partie de ce problème. Il ne faut pas oublier que les influenceurs se font parfois payer par des compagnies pour faire des publicités sur leurs produits, leurs linges, etc., pour que les visionneurs de ces vidéos soient tentés d'acheter ce produit. Donc même si l'objet n'est pas de bonne qualité, ils vont donner de bonnes revues pour faire de l'argent. Ceci est un gros indicateur que nous ne devons pas croire à tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas être plus d'accord avec Émilie. Même que c'est prouvé que les influenceurs jouent un grand rôle chez les marques et les produits pour la peau. Car même si ces produits ne sont pas bons, ces marques vont payer les influenceurs pour dire le contraire, pour que les abonnés soient influencés à l'acheter. Pour conclure, les influenceurs peuvent avoir un impact négatif sur les personnes, surtout les adolescents, et les publicités sont rarement vraies et seulement pour de l'argent. De plus, de nos jours, nous devons toujours faire des recherches avant de croire quelque chose sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, nous savons de ne pas toujours croire à ce que les influenceurs font ou qu'est-ce que les YouTubers disent. Faites votre recherche avant d'estimer quelque chose, vrai ou faux. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir écouté notre épisode portant sur les influenceurs. Revenez la semaine prochaine pour en voir plus au sujet des influenceurs ou autres sujets. Merci, à plus tard. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!